Et pourtant, malgré toutes ces affirmations, on vient de déclarer aujourd'hui, on ne meurt pas de faim au Cambodge. Ce sont les termes mêmes, exacts, employés aujourd'hui par le ministre cambodgien des Affaires étrangères dans une interview à un quotidien japonais. Il ajoute, 2 millions de Cambodgiens sont menacés quand même par la famine du fait des séquelles de la politique des Khmers rouges, le précédent régime, mais la situation ne correspond nullement aux exagérations mal intentionnées de l'Occident. Fin de citation. Alors, on peut se demander si on ne rêve pas, en regardant les images que vous avez vues au début de ce journal, en écoutant les témoignages de ceux qui sont sortis du pays, des responsables de la Croix-Rouge, des Nations Unies qui ont pu se rendre sur place, et puis aussi en regardant encore ces documents qu'a rassemblés pour vous Édouard Laure. Ils sont depuis 24 heures plusieurs dizaines de milliers à avoir franchi la frontière qui sépare le Cambodge de son voisin, la Thaïlande. Plusieurs dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui viennent grossir les quelques 200 000 réfugiés massés dans ces camps à la recherche de nourriture, de médicaments ou tout simplement d'un espoir de survie. Ici donc, c'est la Thaïlande et le plus souvent, à l'arrivée, ne fût-ce qu'un bol de riz. De l'autre côté, derrière la frontière, le Cambodge, avec ce que l'on en sait par quelques témoignages. Des récits tragiques, tellement tragiques qu'ils en deviennent presque incroyables. Des récits qui en fait tiennent en deux mots, la famine et la mort. La situation du pays, eh bien, elle est encore, il faut bien le dire, beaucoup plus préoccupante, plus dramatique que ce que l'on pouvait prévoir d'après les récits de réfugiés et les autres informations qui avaient filtré. La chose qui frappe le plus lorsqu'on arrive au Kampuchea est la pression de dépeuplement. Selon les estimations gouvernementales, il y aurait aujourd'hui 4 millions de Cambodgiens vivants, ce qui représente approximativement la moitié de la population de ce pays il y a quelques années. Le reste, eh bien, le reste a tout simplement disparu par fait de bombardement, par fait de guerre, par fait de massacre ou de famine ou de maladie. Il est impossible de savoir quelle est la part respective de ces différents facteurs. Certaines provinces, comme la province de Sverieng, la province de Preveng, sont pratiquement désertiques. On ne voit personne. Pourquoi est-ce que vous voulez vous cacher le visage? Non, parce que je n'aime pas qu'on voit. J'ai encore des parents qui sont encore au Cambodge et aussi surtout mes enfants qui sont encore là-bas. Alors je peux avoir des représailles, du chantage, des groupes là, qui n'ont pas contents de nous. Des Khmers rouges? Des Khmers rouges. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre famille? Mais jusqu'à présent, j'ignore complètement, je ne sais pas où ils sont. J'ai essayé maintenant par tous les services que j'ai appris là. Vous avez des enfants alors là-bas? Nous avons 4 enfants. Nous avons 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et comment se fait-il que vous ayez été séparés d'eux? Mais c'est le régime qui... nous ne sommes pas les seuls. C'est le régime... Le régime Khmer rouge? Le régime Khmer rouge. Les enfants qui ont à partir de 6 ans sont obligatoirement séparés de la famille. Un Cambodge à peine sorti de 30 années de guerre, qui bascule en 75 avec les Khmers rouges dans un génocide sans pitié, qui bascule en janvier 79 avec l'intervention des Vietnamiens sous une autre coupe étrangère. Les Vietnamiens qui s'empressent de justifier au monde entier leur intervention pour cause humanitaire, dénonçant les atrocités du régime précédent. Aujourd'hui, ce sont les Vietnamiens qui gouvernent et occupent le Cambodge, avec l'impossibilité ou la volonté de ne pas pouvoir ou ne pas vouloir sortir ce pays du cauchemar. Avec peut-être l'objectif de faire renaître cette vieille idée. C'était le testament d'Ho Chi Minh d'une fédération indo-chinoise, dont les maîtres seraient bien entendu les Vietnamiens, mais qui leur impose la disparition pure et simple du Cambodge.
Que les journalistes étrangers soient autorisés en convoi à visiter la région des temples d'Angkor, pour les Vietnamiens, c'est là prouver qu'ils n'entendent pas toucher au symbole de la civilisation khmer. Mais pour le reste, il n'y a évidemment aucune explication officielle. Le reste, c'est tout simplement la disparition d'un peuple tout entier. Les classes qui ont subi les pertes les plus sévères sont évidemment en premier lieu les intellectuels. La plus grande partie des médecins ont disparu. Il y en avait approximativement 500 il y a quelques années. Eh bien, il y en a 56 qui sont connus aujourd'hui. Les professeurs également, on constate la même chose. Les juristes ont pratiquement tous disparu. Bref, on a l'impression que toute la classe la plus cultivée de ce pays, le Kampuchea est un pays avec un niveau d'éducation élevé. La plus grande partie de cette classe cultivée a disparu. Et jusqu'à présent, dans des conditions fantastiques, les autorités du Cambodge se sont absolument refusées à permettre un accès direct à ceux qui meurent. Cet enfant dont vous venez de voir une photo, il n'existe plus. Il n'y en a plus de son âge. Du temps de Pol Pot, on se disait un monstre. Et voilà que les vrais responsables maintenant au Cambodge sont les Vietnamiens. Des hommes que nous avons admirés dans leur combat, des hommes qui ont été responsables dans leur combat. Et eux aussi contribuent à ce que ces populations soient emmurées, vivantes, meurent lentement derrière des murs étanches. Cambodge, devenu aujourd'hui un pion sur l'échiquier politique de deux grandes puissances, la Chine et l'Union soviétique. Mais ce sont une fois de plus les hommes, les femmes, les enfants qui meurent victimes de cette effroyable hécatombe. Des 8 millions d'habitants que comptait le Cambodge il y a à peine 2 ans, il n'en reste que 4 millions, la moitié. 4 millions, décomposés par les maladies, par la famine, incapables physiquement trop faibles de débarquer les secours qui commencent à arriver à Phnom Penh. Et avec ces chiffres terribles, des femmes à la dernière extrémité qui avortent spontanément. La disparition pratiquement totale de tous les enfants de moins de 5 ans. Et pour les derniers survivants, savoir simplement que ce sont des morts en sursis.